Ce soir, dans Quotidien, l'année People. Donne-toi, mon poulet, donne-toi. Attention, événement. Pendant 1h30, on va revivre le meilleur des interviews de Quotidien avec une énorme ribambelle de célébrités. Will Smith, Julianne Moore, Joaquin Phoenix, Gérard Depardieu, Victoria Beckham, Karim Benzema, la masterclass cinéma de Martin Scorsese. On dit Scorsese. Des lives de Coldplay, Clara Luciani et Angèle. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. Mais aussi les nuls réunis sur le plateau de Quotidien pour une spéciale Cité de la Peur. Et c'est même pas de quel film on parle. Voilà, c'est un autre film, Chantal. Et le film est top, hein, je te le conseille. On verra aussi le meilleur du petit cul avec Willy Papa. If you want to be my lover, sex is 50p. On ira aussi à la Fashion Week, au Hellfest et au concert d'Aya Nakamura avec Étienne Carbonnier. Il date ça, ton père? Oui, ok, Et juste après Quotidien, l'année People, restez avec nous pour l'année du silence, la rétroactu de 2019 en silence et avec plein de séquences inédites. Au Quotidien, Ça va être comment, votre spectacle? je vais pouvoir montrer mon cul. Oh, I'm too shy. Bonsoir Will Smith. Good evening. Bienvenue dans Quotidien. Welcome in Paris. Comment ça va? How are you doing? I am Je vais spectacular. très très bien. After, C'est that, spectaculaire. Après cet accueil absolument incroyable, je Ah pense que je vais rester ici quelques temps. Alors. Bienvenue. Alors, comment on dit? Scorsese? 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 We say Scorsese. On dit Scorsese. Scorsese. Yes. Scorsese. Yes. Voilà. Maintenant, je le sais. Votre mot préféré en français, c'est quoi? Oh, I think I have a favorite phrase. Je crois que j'ai une expression préférée. C'est impossible. Oui, c'est impossible. C'est impossible. Oui, oui. On dit ça tout le temps? Because everybody says it in France. Mais tout le monde dit ça tout le temps en France, ça me fait rire. C'est impossible, and then they do it. Ils disent toujours ça et ensuite ils le font. Le public français adore quand les gens qui parlent anglais parlent des petits mots comme ça. Oh, now I'm under pressure. Oui. Non mais là vous me Now mettez I'm la really pression, under vous me mettez pressure. totalement la pression. Okay. Bonjour, ça va? Voilà. Vous parlez pas français du tout? That's his French, right there. C'est tout ce qu'il sait That's dire en French. français. Ok. Voilà. C'est en français quand même. That's Et pretty vous, good. vous savez une chose. I know, at the Oui, sway. Voilà, à tes c'est ça. souhaits, sachez le dire. No, yeah, pretty much. I Mais have c'est à peu a près tout. girlfriend. Si, j'ai une my copine, wife from enfin, Paris. mon épouse We've been together 13 parisienne, years, ça fait quand même 13 and I ans know qu'on est 3 ensemble, words. et je connais 3 mots. J'ai appris Donc, 3 à mots en tes 13 ans. No. Bonjour. Bonsoir. And at the sway. Et à tes souhaits. Oh, putain. Non, oui, t'as putain aussi, oui. Ah, vous avez ça aussi. Qu'est-ce qui vous lie avec la France? Qu'est-ce qui vous lie avec notre pays? My tie with France. Mon lien avec la France. Well, my first association Alors, mon with premier France lien was- avec la was France, seeing Les Enfants du c'était Paradis voir on, Les Enfants du television Paradis à la when I télévision. was about 9 years J'avais old. environ 9 ans. With subtitles. Avec les Oui, sous-titres, bien sûr. hein. Yeah, yeah. And then La Belle et la Bête. Et ensuite La Belle et la Bête, avec les sous-titres aussi. Ça repassait tout le temps, je l'ai vu beaucoup de fois. And ultimately, being influenced Et very surtout, strongly j'ai été by, très fortement French influencé cinema par le in the cinéma late 50s, français à la early fin des 60s. années 50, début 60. Falling in love with Je French suis cinema, tombé really. amoureux du And cinéma. more so for me, falling in love Et surtout, je with, suis tombé the amoureux love that de the French l'amour que les have Français for cinema. éprouvent pour le cinéma. Un véritable amour pour le cinéma et pour l'art. Voici l'affiche. Et grâce à un trucage hollywoodien de l'an 2000, vont apparaître Alain Chabat, Chantal Lobby, et va enfin apparaître Dominique Farrugia. Bonsoir à tous les trois et bienvenue dans Quotidien. La Cité de la Peur est sortie le 9 mars 1994. 25 ans. 25 ans. Pas vu passer, hein? Non. On retourne en 94, en pleine promo. C'est moi qui ai écrit le scénario d'abord. Non, c'est moi qui ai écrit le scénar. Non, en fait, c'est vrai que c'est moi qui ai écrit le scénario et puis ils ont mis 2 virgules, 2, 3. Ils aiment bien plaisanter là-dessus, mais c'est moi. Non, c'est moi. Alors, à qui je m'adresse pour le scénar
Moi. À Dominique. Voilà. On est en 2019. Répondez donc à cette question. C'est moi. On peut dire la vérité. C'est Chantal Lelouch. Ouais, ce soir, on peut dire que c'est moi. C'est En grande vrai. partie. Non, c'était pas comme ça. On a écrit vraiment à 3. Ouais, Tous les trois. Tous les trois, et chacun écrit Fermé dans un bureau. Voilà. avec des post-it. Avec des... on se la pétait grave, oui. Ouais, puis on se la pétait grave, ouais. On se la pétait hauteur. Non, on avait un tableau, on collait des post-it, on n'a pas fait ça n'importe comment. Ouais. Les feux d'artifice, le spectacle, le chant, la mise en scène, les danseurs et tout ça, vous avez raté. Ce soir, vous en avez eu pour votre argent? Ah mais bien sûr. Aujourd'hui dans le Petit Cul, le concert de celui qui n'aime que son lit et sa mère. Drake à Paris, ça se passait la semaine dernière à l'Accor Hotel Arena. Bonjour le petit cul, bienvenue au concert de Drake. Mais au fait, ça coûte combien d'aller voir Drake? Eh ben ça coûte cher. Je peux vous demander combien vous avez payé votre place? Non, c'est chaud. Vous avez payé combien votre place? 105 euros. 150 euros 155 euros. Qui a payé les places? C'est vous? C'est vos parents? Non, moi j'ai ma bourse étudiante, ouais, j'ai payé Pas toi qui dis ça, sinon ils vont te l'enlever. On a aussi fait un point sur les chansons du rappeur qu'on peut résumer comme ça. Alors, ça parle de fragilité, de il s'est fait bolos par des meufs, il a mal au cœur, il gère des go, il gère ta go, et tu kiffes ça. Il se fait bolos, il gère des go. Vous n'avez rien compris. Mauvaise nouvelle, ce n'est que le début. C'est un VG. Turn up. Chill. C'est le mood, t'es blanc. Bref, juste avant le concert, les fans se sont échauffés les cordes vocales. Kiki, do you love me? Kiki, do you love me? Kiki, do you love me? Are you Kika? À l'intérieur, 1h30 de show à l'américaine. Tonight is your motherfucking party because your parents and you deserve it. Drake en gilet Vuitton et total in love de Paris. Oh, Paris has always had a special place in my heart. Sinon, une scénographie hallucinante, rideaux géants, danseuse, Drake au milieu du public sur une scène écran. Mais le truc le plus dingue, c'était ça. Une Ferrari jaune qui vole au-dessus de la foule, soit le truc le plus filmé, le plus instagrammé. Oui, parce qu'aller à un concert en 2019, c'est surtout ça. Et on adore ce mec qui a passé tout le concert en FaceTime avec son pote. Bref, un show calibré pour les réseaux sociaux, hyper visuel, on se serait cru au Puy du Fou. Alors est-ce que c'était le feu ou pas? C'était le feu. Drake qui met le feu. Il a mis le feu. Il a mis le feu. Feu, que le feu. Et avant de partir, on est tombé sur une vieille connaissance. Salut Jean, coucou Yann Barthès et Étienne Carbonnier. Souvenez-vous, Étienne l'avait croisé en sortie d'after il y a 2 ans. Depuis 2 semaines, je fais que célébrer, que du dompé, que du cristal, tu le sais. Elle est mignonne, hein. C'est votre collègue. Qui ça? Et notre roi de la night et de la drague est toujours aussi subtil dans ses techniques d'approche. Franchement, vous êtes trop belle. Vous avez la mère comme la fille. Moi, je prends les deux. Ok. Salut. Bon, bah voilà, c'était le concert de Drake. Le petit cul, c'est fini. Vous êtes français, mais vous faites carrière aux États-Unis, donc on va faire le statement in English. Could you make the statement in English for international medias, maybe? Yes, I'm officially stopping playing basketball. But you don't have to speak like that with the accent, huh? Because then when people make fun of us in France, yeah, I with know. the French accent. How do you speak English, Mr. Jean Dujardin? Je touche toujours pas, là. Vous allez bien? Ça va. Oui? Oui, ça va. Bien. Vous avez fait quoi en coulisses? En coulisses, j'ai bu un verre d'eau, j'ai fumé une cigarette, j'ai senti les fleurs que vous m'avez offertes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une photomaton. Oui, une photo de passeport. Absolument. C'est ça. Oui. On a un photomaton en coulisses qu'on met sur Instagram en général. Voilà. Et vous avez dit, j'en veux bien, mais pour ma photo de passeport. Oui, c'est ça, parce qu'on m'a demandé une photo pour le prochain que je dois faire et je n'ai pas retrouvé des photos de... Voilà. Donc vous en avez profité. Bah oui. C'est pratique. Bonsoir Gérard Depardieu, re-bienvenue dans le quotidien. Merci, bonsoir. Vous êtes venu en scout? En scout, toujours. C'est vrai? Oui, oui, toujours, oui. Vous aviez votre casque? Oui. Oui. Parce que je vous ai déjà vu dans Paris, vous n'aviez pas de casque. Oui, parce que dans la rue du Cherche-Midi, oui, là, je file sans casque. J'entre d'un bistrot à l'autre, d'un boucher à l'autre.
c'est mieux. Et vous, les feux rouges aussi, quelquefois? Oui, les feux rouges, ça arrive même bien. Non. Non, mais je regarde, je suis pas un abruti qui va tout droit, direct. Un Non. jour, je vous ai vu, vous avez fait comme ça, sans Ah non. casque, avec les pneus comme ça. Ah bon? Non, parce que ça... En général, non, je ne suis pas un trompe-la-mort. J'aime bien le scooter, j'aime bien la vie, beaucoup, puis j'aime bien regarder les gens sans être gêné par un casque, parce que c'est chiant que ça t'aplatit les cheveux. Oui, mais pour la sécurité, c'est mieux. Oui, c'est mieux, oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, on vous a demandé ce qui vous ferait plaisir, là, sur le plateau, et vous avez répondu du vin. Ouh! Un Bordeaux. Yes. Et vous avez répondu Du Bordeaux, en effet. Château Le Tour. et de macarons. Oh, allez-y. macarons. Wow, Des macarons. fantastic. Ouh, génial. Donc, bienvenue à Paris. Vous y connaissez? Perfect. Parfait, parfait. Est-ce que vous êtes heureux? Je dois vous avouer que cet été, pour la première fois, c'était vers 16h, j'ai été traversé par un truc de joie. J'allais chercher une pile électrique, je ne sais plus pourquoi. J'étais sur mon vélo à l'île de Ré, une île de gauche, une île proche des pauvres. 4000, il n'y a pas une baraque à moins de 3 millions d'euros, mais... Et tout d'un coup, un truc de Spinoza m'a traversé, ça ne m'est pas arrivé. Ça a duré une douzaine de secondes, hein. J'ai été joyeux, sans objet. Il paraît que c'est ça le but suprême. Joyeux, c'est-à-dire acceptant qu'il y a finitude, qu'on va vaincre, c'est clair et net, et que très bon derrière, et on va vaincre, mais c'est pas grave, l'instant peut être comblant. Ça m'est arrivé quelques secondes en 45 ans. Donc le fond est plutôt insomniaque et anxieux. C'est inutile de vous présenter, mais c'est la règle. Benzema par Benzema. Ouais, Karim Benzema, 31 ans. Père de famille, joueur du Real Madrid. Heureux dans la vie. Voilà. Ben c'est cool. Et oui, aujourd'hui dans le Petit Cul, Julianne Moore écrit des livres pour enfants. Once upon a time, there was a girl who was just like everybody else. Vos bouquins racontent les aventures d'une petite fille rousse, Freckleface Strawberry. Il y a des dessins, des grosses lettres, c'est pour les tout petits. Ce journaliste en a lu 2 et on vous a senti un peu moqueuse. You're now a published writer. Yeah. I spent last night reading 2 of your children's books. Did you get through them? I did. Freckleface, c'est avant tout une histoire autobiographique qui parle de votre complexe d'enfance, les taches de rousseur. You know, I hated it, and I was very self-conscious. I was very self-conscious about my hair, and particularly my freckles. Et si vous avez écrit ce bouquin, c'est pour que partout dans le monde, les enfants avec des taches de rousseur sachent qu'ils ne sont pas seuls. The message of the story really is that there are going to be things about yourself that you don't like. But when you grow up, it's not that those things necessarily change, it's that you don't care about them so much. Et la preuve, puisqu'aujourd'hui votre ancien complexe est devenu un argument de vente pour des marques de cosmétiques. It's a funny thing being a redhead. When I was a kid, I just wanted to be like everybody else. Now it's one of the things that makes me, me. Freckleface, c'est un phénomène littéraire. Les enfants se filment en train d'apprendre à lire grâce à vous. Chapter 1. Freckleface Strawberry had a loose tooth. Et les youtubeurs en herbe passent vos ouvrages au grill. Obviously, my favorite character is Freckleface Strawberry. I just really love this book. It's for everybody, even like a dog. Vous avez aussi donné des lectures en public, accueilli à chaque fois comme la rockstar des auteurs pour enfants. Et en 2012, pour Pâques, Freckleface est même allé à Washington. I just want to officially welcome you all to the White House Easter egg roll. We've got great readers here this year, as we do every year. La super lectrice dont parle Michelle Obama, c'est vous. Vous avez lu votre livre dans le jardin de la Maison Blanche, le seul endroit au monde où l'on met du faux gazon sur du vrai gazon. My name is Julianne Moore, and I wrote this book called, can anybody read that? Freckleface Strawberry. Alors vous avez un peu galéré, hein, il faut tenir le livre dans une main, le micro dans l'autre, ce n'est pas facile, surtout que vous vous geliez les miches. Do you know what I wish? I wish I had some fur like the Easter Bunny because I'm really cold. Et après avoir lu les aventures de Freckleface et ses taches de rousseur, tous les enfants pensaient que vous étiez dermato. Why are freckles red?
Why are freckles red? How do you get freckles in the summer? Why do some rabbits have freckles? Rabbits have freckles? I don't know. Voilà, ils vous ont pris pour la spécialiste des taches de rousseur. Et en même temps, c'est normal car partout où vous allez, vous les exhibez à tout le monde. I have freckles all over my body. I want you to look very closely and see if you've ever seen more freckles in your entire life. Look how many. I know you look shocked. It's shocking. Bon, nous en tout cas, on les adore. Surtout, gardez-les toutes. Le petit cul, c'est fini. Pourquoi c'était si important de faire ça? D'écrire ces livres? Je les ai écrits il y a un certain temps déjà. Je les ai écrits quand mon fils avait 7 ans. Maintenant, il a 21 ans. Et je crois que c'était à une époque où il n'aimait pas ses oreilles, il n'aimait pas ses dents. Et moi, je lui disais, mais tu es parfait. Voilà, ça, c'est mes enfants. Et je me souviens que moi, je n'aimais pas mon apparence quand j'avais 7 ans. Et donc, ce que je voulais dire aux enfants, c'est que le vilain petit canard, finalement, ce n'est pas si important. On ne va pas forcément se transformer, mais on aura d'autres choses qui vont devenir plus importantes. C'est quoi cette photo? Yeah, that's me. Alors ça, playing c'est moi. Chucky Et je joue when I was a kid. Chucky quand j'étais petit. Il y a quoi dans sa tête? Well, that's a picture of me. Alors ça, c'est une about photo to play de a moi record. et je vais mettre un And my dad was disque like, sur la "Yo, platine et mon père m'a what dit the fuck hey, are you qu'est-ce que doing?" tu es en train de faire? And I'm like, "Oh, Et moi je fais oups oui because he wouldn't let me touch parce the que record j'avais pas le droit de player, toucher à sa platine. That was when I was 4. Voilà, j'avais 4 ans. Alors à l'âge de 12 ans, vous vous retrouvez dans Neverland avec Johnny Depp et Kate Winslet directement chez Ellen DeGeneres. Do you play 2 instruments at the same time? Well, it's just a thing that I sort of do on set to sort of mess around. And it's a bit bad taste, but... It's bad taste? Might be. Bring it on. You're on our show. Well, I don't want anyone to think that this is how we play them in England, but anyway. Non, mais là, bon, au-delà que... C'est super, les flûtes dans le nez, c'est super. Ouais, mais ouais. comment on gère le succès mondial quand on est un gamin comme ça? Je crois que c'était... Et on continue. Je crois que... Je sais pas, c'était de garder une certaine distance de ce que faisaient les autres dans Hollywood. Je sais pas si ce n'était pas vraiment cool de faire ça. Mais ouais, à Londres, c'est ça que je faisais, je sais pas. Mais Je sais pas pourquoi. Qui vous a aidé à garder les pieds sur terre? Je crois que c'était ma famille. Ma famille et aussi d'habiter à l'Europe, je crois, et avoir la distance entre Europe et Los Angeles et Hollywood. On va regarder le petit Marty. Oh. Il a quoi en tête? Vous avez quel âge là? Je devais avoir 8 ou 9 ans, 9 ans peut-être. Vous avez quoi en tête? Parce que vous avez déjà vu des films. Oui, j'avais 9 ans, je regardais des films de Billy Wilder, Fritz Lang. C'est ce petit garçon qui les regardait, ces films. Dimilo aussi. À quoi je pensais à l'époque? Je faisais ma communion. Je rentrais à 2 pieds dans le monde du catholicisme et c'était très important pour moi. Et je me disais, en tant qu'enfant, l'innocence de l'enfance, comment dire, la candeur de la foi chez les jeunes, chez les enfants, c'était quelque chose de très présent chez nous. Et j'y croyais. Voilà ce que je vois sur cette photo. La religion et le cinéma, c'est pareil? Oui, je pense. Mais surtout, c'est l'art. Bon, l'art, ce n'est pas forcément la même chose, mais c'est une manifestation de la religion. C'est le désir. Quand on crée quelque chose, on exprime le désir de se rapprocher du sacré, de se rapprocher du divin. Vraiment. Avant de parler de l'album, dites-nous qui vous êtes, en une phrase. Aya Nakamura, c'est 3 petits points, point d'interrogation. Une femme qui sait ce qu'il veut et qui s'assume. C'est tout? Ouais. Vous avez 23 ans, vous êtes né à Bamako, vous avez grandi à Aulnay-sous-Bois, votre premier album est sorti en 2017, disque d'or, notamment grâce à ce tube-là. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais.
comportement, bah ouais. Et après, les choses se sont emballées, évidemment, avec Dja, mais aussi avec Copine, qu'on adore. Et avant tout ça, vous faisiez des études de mode. Ah, mais ça fait longtemps, avant la musique aussi. C'était au lycée. C'était au lycée? Ouais. Et après, vous êtes lancée toute seule dans la musique. Ouais. Les chansons de l'album, elles parlent de quoi? De mes relations, de ma vie. Ouais, Il y a beaucoup de... Des mecs. De mecs. C'est surtout des mecs. Mais je parle aussi de moi dans la vie de tous les jours, comme dans ma bulle, où j'ai ce côté un peu réservé, où j'arrive pas à aller vers les gens, où je suis pas sociable du tout, où on peut me... Vous êtes comme ça? Non, si. Je suis un peu timide. Ça veut dire que j'arrive pas à aller vers les gens, je suis un peu réservée. Alors la transmission, c'est important pour vous. Si y a plein de gamins qui adorent le basket, qui nous regardent, le conseil que vous donnez à un môme, là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est toujours difficile, mais moi, on a toujours dit que j'étais trop petit, trop maigre, j'arriverais jamais de jouer en NBA. Et je pense que quand tu crois en quelque chose, si tu veux devenir un grand acteur ou un grand sportif, n'écoute personne, juste crois en toi, fais ta route. Je pense que mentalement, il y a plein de joueurs qui étaient plus forts que moi quand j'étais jeune, on va dire, au niveau du talent. Mais s'il y avait un truc qui n'était pas plus fort que moi, c'est ma tête et mon mental. Il a quoi dans la tête? Je disais, attends, j'ai envie d'arriver en France, j'ai envie d'aller en France. Non, je veux dire, c'est assez intéressant de revoir ces vieilles images, parce que quand j'étais gamin, et là je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus justement, donc je me rappelle ces vieux souvenirs, je parcours justement tous les épisodes de ma vie. Bon. Et mon enfance était imprégnée de terreur, de peur. J'ai eu une enfance... J'avais peur de tout dans le monde. J'avais peur de absolument tout ce qui se passait. Quand j'entendais mon père rentrer à la maison, j'entendais la clé dans la serrure, ça me faisait peur. Quand il y avait un gamin qui me terrorisait dans le quartier, 7 ans de ma vie, il m'a terrorisé. Ce petit gamin que vous avez là, il voulait être fort. Voilà ce qu'il voulait. Il voulait surmonter tout ça. Ah, celui-là. Alors celui-là, lui, il voulait une petite amie. Voilà, c'est ça qu'il voulait. Il y a de là pour qui? Je saigne juste. Des fans complètement sous le charme de la chanteuse. Elle chante bien, elle a du charisme, elle est trop belle et elle dit ce qu'elle pense. Je trouve qu'elle représente bien son époque, sa génération. Pourquoi tu l'aimes, Aya, du coup? Franchement, elle est trop gang en fait. Et on a aussi croisé quelques parents qui étaient venus accompagner leurs enfants. T'es là pour Aya Nakamura? Oui. T'es excité? Oui. Et vous, monsieur, vous êtes excité? Excité d'être avec ma fille plutôt. Ouais. Alors en revanche, clairement, ils ne comprennent pas ce qu'écoutent leurs filles. Il n'y a pas moyen Dja, donc il n'y a pas moyen Dja, ça veut dire quoi? Je pense que c'est le prénom de quelqu'un, enfin c'est pour désigner un mec. Quelqu'un, genre en Kachana, je sais pas. Kachana Baby, je crois que elle avait expliqué, c'est une position... Ouais, il aide ça, ton père? Oui. Ok, Kachana. Heureusement, on est tombé sur un expert qui nous a tout expliqué. Je vais faire une analyse sémantique. Ah bah avec joie. Il n'y a pas moyen de Dja, ça veut dire que c'est pas possible, il n'y a plus de possibilité. Je suis Batakatin, c'est la prostituée, on aura tous compris. Genre en Kachana, baby, tu dettes ça. En Kachana, c'est une position... c'est la levrette, quoi. Baby, tu dettes ça, ça veut dire qu'en fait, le mec, il kiffe ça, mais elle veut plus. En fait, c'est l'émancipation de la femme derrière. Le concert a lieu juste à côté de la Cité de la Musique. Alors au niveau du public, c'est 2 salles, 2 ambiances. Je suis prof d'anglais, ça veut rien dire. Baby, tu dettes ça. Non, c'est assez abscon pour moi. Faire les bails, moi je pense aux bails pour les toits, quoi, pour se loger. Des bails, on dit des baux en général. On dit pas... Vous pouvez voir la traduction. Ok, ça marche. Mais du coup, avec Alison, on a fait une version de Dja pour les plus de 50 ans. Oh, Dja, c'est hors de question, Dja. Je suis pas ta gourgandine, Dja. Tu prétends être un expert du Kama Sutra. Fiche, mais tu déraisonnes. C'est pas ainsi que l'on procède. Fiche, mais tu déraisonnes. C'est pas ainsi que l'on procède.
That's my one. That's my one. That's my one. Okay. That's two. That is two of those. C'est la deuxième case. So that's my guilty pleasure Ça, song. c'est ma chanson And that's my plaisir song to coupable. dance to. That Et gets je two. l'assume. That gets two. La chanson Plaisir coupable, c'est ça. Du Johnny Hallyday avec Karim Benzema et tous ce sont Johnny Hallyday. C'est ça. Pour vous, Omar, c'est ça. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile. J'ai glissé sous le vent. Et celle-là, ouais. On attend juste un peu Garou. Non, on l'a pas. Non, pourquoi? N'en faites pas ça. Merci. Elle me laisse rentrer Garou. Ouais. Je l'ai suivi un instant. C'est là. Là. Et si tu crois que c'est fini. Pour vous, Tony, c'est ça. Dédicace à Mayou. Pour moi, plaisir coupable, non. Si on aime un morceau, on l'aime. Et puis après, c'est pas, il n'y a pas de honte à aimer un morceau. Non, mais c'est le morceau, tu la ramènes pas trop dessus, quoi. Tu l'écoutes. Voilà, c'est là. Tu vois, tu l'écoutes un peu tout seul. Devant le miroir, comme ça, quand il n'y a Moi, personne. j'ai pas honte. Vas-y, Ben, balancez, j'ai pas honte. C'est ça, Guillaume. Ah non, c'est bien. Ah oui, c'est un vrai plaisir coupable. Hein. Ah ouais, t'assumes bien. On tournait pas là, c'était la pub. Hein. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Votre album, il est fantastique. Voici la pochette. Pourquoi vous avez eu envie de poser comme ça? Comme ça. Parce que je suis magnifique, tout simplement. Merci. Je suis tout à fait à l'aise avec mon corps. Je suis très à l'aise de me présenter nue et je souhaitais montrer tant ma vulnérabilité que ma force, notamment de la part d'une femme noire forte. On ne voit pas ça aujourd'hui, donc moi je voulais vraiment qu'on encourage à faire ça. Certains parlent d'un mouvement, carrément d'un mouvement Lizzo. Et un mouvement Lizzo, ça veut dire un truc qui inclut tout le monde. Les femmes, les noirs, les LGBT, les gros. C'est ça en gros, le mouvement Lizzo? Vous savez, le mouvement Lizzo, il est inclusif, il veut intégrer tout le monde. Tout le monde peut rejoindre ce mouvement et en fait, on y va, tout simplement. Je souhaite que personne ne se sente exclu de quoi que ce soit. C'est mon désir. Vous savez, moi, je me suis sentie exclue de beaucoup de choses pendant ma vie à cause de mon apparence, à cause de mes origines, donc tout le monde peut rejoindre ma fête. À quel moment vous êtes senti exclu? Je me suis sentie exclue. Vous savez, une noire fille grosse aux États-Unis, bon, vous pouvez imaginer à quel moment je me suis sentie exclue tout le temps. Mais c'était difficile de trouver des vêtements qui m'allaient. Je ne voyais personne qui me représentait dans les médias. C'était difficile d'apprendre à m'aimer dans une société qui ne glorifie pas les personnes qui me ressemblent. Aujourd'hui, dans le Petit Cul, c'était l'événement ce week-end à Londres, le concert des Spice Girls. Welcome to Spice World. Séparé en 2001, le groupe avait connu le succès dans les années 90 grâce à leur titre Wannabe. Les Spice Girls deviennent des stars, elles font pouet-pouet à Nelson Mandela, embrassent le prince Charles, mais la ramènent beaucoup moins devant la reine.
On a vu des cheveux verts, des belles jambes d'anglais. On a même pu parler aux Spice Girls, et oui, elles ont pris cher. Alors c'est officiel, les Anglais sont les rois du karaoké. Hey you, always on the run, gotta slow it down, baby, gotta have some fun. On a aussi eu les Spice Girls version opéra. Viva forever, I'll be waiting, everlasting like the sun. Et notre préférée, la version paillarde de Wannabe. If you want to be my lover, sex is 50p, condoms are 120 and blowjobs are for free. Pour les fans, les Spice Girls, ça se résume en 2 mots. Girl power. Girl power. Girl power. Girl power. Girl power. Girl power. Ils étaient tous là pour voir le groupe enfin au grand complet, mais ce sera au presque complet, puisque Victoria Beckham a refusé l'invitation et les fans ont du mal à s'en remettre. I'm not bothered to be honest. She didn't do much anyway. She just danced. She just did the occasional. That's it. À l'intérieur, Mel B, Mel C, Emma et Jerry sont arrivés comme ça. Dans le monde des filles épicées, on aime toutes les races, tous les genres et toutes les religions. 2 heures de feux d'artifice, de fumigène, de confettis, les Spice Girls ont ramené tout le monde dans les années 90, ce bon vieux temps où l'Angleterre était encore dans l'Europe. On les a vus en rose bonbon, en vinyle. La plus en forme, c'est bien sûr Sporty Spice, Trampoline, Brise de Nice et la danse du J'ai plus rien à perdre. Les Spice Girls s'aiment comme au premier jour. Oh, je t'aime. Oh, venez, on se refait un câlin. Allez, un dernier pour la route. Et à la sortie, les Anglais n'avaient qu'un mot à la bouche. It was amazing! Amazing. It was amazing. It was amazing. Loved it. Woo! Alors, est-ce qu'ils ont tous trouvé ça amazing? Non. Worst concert. Why? Because you didn't understand them, you didn't see what they're saying, they're like... Bon, clairement, cette dame n'a pas bu que de l'eau. D'ailleurs, en partant, on est tombé sur Jerry Halliwell, qui avait pas l'air très en forme. My cousin is absolutely drunk, but we've had a really good night. Eh bah ça se voit, c'était le concert des Spice Girls presque au complet. Le petit cul, c'est fini. La chanson que vous préférez des Spice Girls, on les a toutes là. My favorite Spice Girls song. Ma préférée des Spice Girls, ça doit être Too Much. Too Much, je pense la balade. This one? Oui, celle-là. Vous êtes un modèle pour beaucoup d'actrices, et vous, ça a été qui votre modèle? Ou c'est qui? Alors Meryl Streep, bien sûr, quand j'étais petite, quand j'étais ado, quand j'ai pensé en fait à devenir une actrice, Meryl était sur la couverture du magazine Time et j'ai montré ça à mon père. Je lui ai dit, regarde cette femme, voilà, moi je vais avoir une carrière comme elle. Elle était en train de tout changer à l'époque. Mais il faut que je vous dise, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, une amie que j'ai vue à New York, qui fait une pièce Isabelle Huppert, donc à chaque fois que je regarde ce qu'elle fait, son travail, elle est vraiment incroyable, un talent incroyable et je l'admire énormément. Meryl Streep, Isabelle Huppert et vous, il y a un point commun, c'est que vous êtes rousse, la couleur de vos cheveux. Oui, mais Meryl est plutôt blonde, effectivement. Isabelle et moi, on est toutes les deux rousses. C'est la... Mais je ne sais pas, on m'a sorti une photo, je ne sais pas qui c'est. Elle vient d'arriver sur le. C'est quand même la troisième fois que je vous tournais avec cette newcomer, cette nouvelle artiste. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette nouvelle artiste? Elle m'a appris tellement de choses. J'ai fait l'un de mes premiers films avec elle et c'est une telle source d'inspiration, non seulement parce qu'elle est extraordinairement talentueuse, mais aussi parce qu'elle est vraiment super sympa. Elle aussi, elle aime bien boire un verre de temps en temps. Hein. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment marrant de traîner avec elle. Ok, Meryl Streep boit donc. Qui sont les femmes ou les hommes d'ailleurs qui vous ont vraiment inspiré dans la vie? Inspiré? Oui. Alors, Marilyn Monroe. Je cherche des femmes épatantes
qu'ils soient des femmes ou qu'ils ne soient pas des femmes de cinéma. Politique? Simone Veil, oui, sûrement. C'est un bon duo. Marilyn Monroe, Simone Veil, c'est un très bon duo. Oui, ça fonctionne. Pour vous, c'est qui la femme la plus stylée du monde? Undoubtedly the Queen of England. Mais la reine d'Angleterre sans aucune hésitation. J'en étais sûr, j'étais sûr que vous alliez répondre ça. Donc on avait préparé des images. Elle est stylée. Elle est intemporelle, ça oui, mais est-ce qu'elle est stylée? I would. I'm a huge royalist, Elle est stylée. Moi, je suis très fière de la famille royale. Et je me demande souvent qui j'aimerais habiller. Si je devais habiller une seule personne, j'adorerais que ce soit la reine d'Angleterre. Elle est très chic, très stylée. Et j'adore tout ce qu'elle représente. Et vous lui avez proposé déjà? I'm too shy. Non, je suis trop timide, trop timide. Votre voix, elle est incroyable. On vous en parle tout le temps, j'imagine. Mais... On vous dit quoi? Elle est incroyable. Vous fumez? J'ai inventé la cigarette. Ah oui? J'ai beaucoup fumé. Plus? Alors je fume les cigarettes des autres. Vous finissez les clopes? Oui. Vous savez que écouter l'accent anglais est magnifique. Et là, je vous écoute, c'est magnifique. Bref. Non, mais c'est vrai. L'accent anglais est très beau. Merci, Il est c'est magnifique. très gentil, c'est très gentil. Et vous avez un très bon accent quand vous parlez anglais. Parce que tout à l'heure, là, avant de monter sur le plateau, j'étais très impressionnée par votre anglais. Et en fait, on s'est rencontrés plus d'une fois. On s'est rencontrés en vacances. Et moi, je disais que je ne vous aviez pas reconnu parce que vous portiez un short et un t-shirt. Là, je ne vous reconnais pas en costume. Welcome to Paris Fashion Week. Bienvenue à la Fashion Week Homme de Paris. Welcome to Paris Fashion Week. La Fashion Week continue à Paris. Hier, le défilé Chanel se passait au Grand Palais sous une tempête de neige. Et avec tous ces manteaux de fourrure, on se serait un peu cru dans Game of Thrones. Alors juste avant le défilé, il faisait 0 degré. Mais apparemment, on supporte très bien le froid dans la fashion. Avec la neige, comment on fait pour ne pas avoir trop froid? C'est quoi votre J'ai chaud dedans. Niveau look, gros coup de cœur pour le combo mulet lunettes de sprinter. Et pour monsieur tout en blanc, hyper naturel sur sa trottinette. Mais notre look préféré, c'est au défilé Tom Brown qu'on l'a trouvé, en mode pêcheur du grand large. Hi. I love your style. Thank you. Can you tell me about it? Fish. Ocean. Chez Jacquemus, les mannequins sont arrivés directement par camion et ils allaient direct s'asseoir pour un petit déj. Tranquille les gars. Et alors là, soit on n'a pas compris la blague, soit les gens sont vraiment très bons publics dans la mode. I need the bread, I need the cheese. Fromage. Fromage. You guys are so funny, I love you. C'est vrai que c'est marrant, fromage. Et hier soir, il y avait du beau monde chez Armani. On a croisé Amber Heard, Virginie Efira, Uma Thurman et Céline Dion qui étaient en larmes à la fin du défilé. Il n'en fait jamais trop, faut le savoir. C'était quand même très très beau. C'était comment Céline le défilé? Super rêve. Vous êtes contente d'être à Paris, Céline? Oui, merci. Elle était accessible ce soir, elle était. Vachement, elle était vraiment. Attends, il y a quelqu'un. Ah. C'est qui? Ah ouais? Oui. C'est qui? C'était qui la personne? Je sais pas du tout en fait. C'est ce que j'étais en train de demander, mais j'ai pas pu savoir c'était qui, mais je sais pas. Nous non plus. Et alors, ce qu'on préfère pendant la Fashion Week, c'est que personne ne mâche ses mots, mais parfois c'est très très drôle. Mais c'est qui? Je sais pas, mais elle est super belle. Ouais. Il m'a fait trop la resta. Est-ce que quelqu'un me prend en photo comme ça toi? Bah oui. Non mais regarde comment ça pète. Avec des filles, on dirait mon pouce. Non, j'arrête de juger. Je demande en plus, mec, il est habillé comme Zoro là-bas. Mais là, il va sortir maintenant. Je sais pas. De toute façon, Christian Dior, il sort par là, sur le côté. Il est mort. Eh mais toi, mais t'es teubé, mais faut dire ça. Va croire ton cerveau, il est dans ton piercing. J'ai lu beaucoup de portraits de vous et à chaque fois, 3 trucs reviennent. Élégance, charisme, pouvoir d'attraction. Comment vous faites pour avoir les 3? Yeah, that's that black Superman shit. Eh oui, bah oui, c'est chantant comme le Superman noir. Aidez-nous pour avoir au moins un des 3.
Undo your tie. Déjà, défais ta cravate. Una palabra a propósito de Antonio Banderas. Profesional. Es una persona generosa, cordial, amable. Es la representación española del hombre auténticamente macho español. ¿Y qué piensas, que era más sexy antes o hoy? Yo creo que son de los hombres que no pasa el tiempo por él. Sigue siendo sexy. Bueno, ha sido guapo y sigue siendo. Te quiero mucho y estás muy guapo, hombre, muy sexy. Quieren, te conozco más cerquita. Te quieren. Vous faites la voix du chapeauté dans la version originale, mais est-ce que vous pouvez faire le visage du chapeauté? Non. La cara es muy difícil. Non, le visage c'est très dur, c'est trop dur. Regarde. C'est un weapon of mass destruction. C'est une arme de destruction massive, ça. Es muy difícil. Y si yo Très pudiera difficile. hacer Et eso, si j'arrivais à faire ce visage-là, alors j'aurais toutes les portes du monde entier ouvertes. Je serais sans doute président du gouvernement d'Espagne. Qui est l'homme le plus stylé du monde, à part David Beckham et à part moi? I mean, you got me there because who else is there? Là, ça y est, vous avez dit les deux plus stylés. Qu'est-ce que je peux faire? Vous et David. Essayez de trouver. Essayez de trouver. Je sais, c'est compliqué, mais essayez. I would have to say my husband. Non, mais je dirais quand même que c'est mon mari. Bad answer. Bad answer. Oh, but I mean, look, come on. Oui, mais oui, non, mais non. Quand même, Quelqu'un regardez-le. d'autre. But he's nothing Tellement in chic. comparison to Mais you. il n'est rien In à côté de shorts and vous t-shirt. en short et En t-shirt. vacances. Bon, bah allez-y, allez-y. Bravo! Vous avez une histoire spéciale avec la France. Comment qualifier cette histoire? C'est quoi qui nous unit? Well, we've been coming here now for On vient en France déjà depuis 19 ans. Ah ouais. Et à chaque fois qu'on vient, on a l'impression d'être au sein de notre famille. Ouais. La chanson pour une nuit d'amour, c'est ça. Whitney Houston. La chanson pour une nuit d'amour, j'ai pas de réponse. Non, il faut laisser la nuit d'amour là où elle est. On fait d'amour, je ne sais pas s'il faut une chanson dessus. Vous avez dit ce que je chante, j'ai plus besoin d'en parler. Bah oui, c'est vrai. C'est ça l'avantage pour moi d'écrire des chansons, c'est que c'est un vrai exutoire et c'est une manière de pouvoir mettre des mots sur des choses où parfois même à travers des phrases j'ai du mal. Et puis moi j'ai pas une très belle élocution, je parle très vite, j'articule mal, j'ai du mal. Et pourquoi ce besoin de raconter sa vie? Ah bah ça j'aimerais bien savoir. Ah. Je sais pas non plus. Allez-y, on va en parler. Bah non mais en fait j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai oui, ce besoin-là. En fait je pense aussi que quand j'ai commencé à écrire des chansons, je m'attendais pas à ce qu'elles soient autant écoutées. Et en fait la satisfaction est venue quand j'ai compris que les histoires que je racontais aux gens, en fait, ils se les racontaient et c'était leurs histoires. C'était les mêmes? Ouais, c'était les mêmes et puis ça devenait les leurs. Et de recevoir des messages comme ça de gens que je ne connais pas, qui me remercient et puis qui me racontent leur histoire parfois. J'avoue qu'il y a un côté super touchant en fait. Et pareil en concert, quand je vois des gens qui vivent les chansons, je me dis mais ça doit être quoi leur histoire à eux quand ils chantent ces paroles-là? C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non. Allez hop. Tout le monde est devenu dingue de Jaja, les mannequins du Met Gala. Et les anonymes.
C'est un youtubeur, ça. Vous avez vu celle-là? Oh, musique. Y a pas moyen, musique. Tu voulais ma main, genre, t'enchaînes les nanas, tu crois, je vois pas. Vous aviez vu tout ça? Vous regardez, vous tapez Dja sur YouTube? Non, je tape pas Dja sur YouTube, on voit souvent les vidéos sur les réseaux sociaux. Pourquoi Dja a parlé à tout le monde? C'est même plus un tube, c'est un hymne. Ah, franchement, je sais pas du tout, mais en tout cas, moi, je pense que en général, il parle beaucoup à certaines filles et aussi à beaucoup de garçons. Mais pourquoi tout d'un coup, quand on l'écoute, on a envie de danser, on a envie de... Pourquoi ça marche? Pourquoi ça a cartonné comme ça pendant tout l'été? Il y a les paroles, tu sais, c'est un peu, on va pas dire féministe, mais genre, je suis pas ta catin, c'est genre, je le prends en mode... C'est carrément féministe. Ouais, mais... ouais, mais non, mais quand je l'ai fait, c'était pas du genre féministe, c'était plus en mode, je me laisse pas faire et je dis ce que je pense, tout simplement. Je n'ai toujours pas percé son mystère. Qui c'est qui dit ça? De vous. Mais qui a dit ça? Ben justement, je vous pose la question, qui dit ça de vous? Je sais pas. André Téchiné? Oui, c'est lui. André Téchiné. Il vous a dirigé dans 8 films. Est-ce qu'on dit diriger d'ailleurs? Est-ce qu'on vous dirige, Catherine Deneuve? Oui, surtout lui. Non, mais surtout lui, c'est un cinéaste qui attend beaucoup, qui demande beaucoup aux acteurs, qui tourne beaucoup, qui fait beaucoup de prises, oui. Et pourquoi il n'a pas percé le mystère? Il n'a pas cherché, peut-être. Non, je blague. Je n'en sais rien, parce que je pense qu'il imagine que je fais partie de ces femmes qui, oui, ne révèlent jamais complètement ce qu'elles sont, ce qu'elles font, ou une forme de vérité. Depuis la fois où vous êtes venu ici, vous êtes devenu une star internationale. Comment vous avez vécu le succès de Call Me By Your Name, votre nouveau statut de plus grand acteur de sa génération? I don't know, man. You know. Je ne sais pas, monsieur. Je sais pas, ouais, non, c'est... Je traduis. J'ai beaucoup de gratitude, ça se dit en français, oui. Et franchement, j'ai toujours voulu être acteur ou être dans des films. Alors, avoir la possibilité de travailler souvent, avoir la possibilité de payer mon loyer, c'est bien. Alors, Mais la célébrité, par exemple Comme la transformation, parce que j'imagine depuis 2 ans, ça s'est beaucoup transformé. Oui et non. Et il y a des moments où je sens que ça changeait d'une manière. Mais il y a des autres moments où je me sens vraiment... je me suis fait virer d'un resto à Los Angeles il y a une semaine. C'était un truc, c'était que pour des membres, je savais pas, mais je me suis fait vraiment virer. Et vous n'avez pas dit « mais je suis Timothée Chalamet ». Non, mais c'est rien, ça ne veut mean anything, ça veut rien dire. Voici Sean Penn, Juliette Binoche, Jack Lemmon, et vous êtes en face de moi. Vous avez un point commun tous les 4, vous savez lequel? I do. C'est quoi? Je crois, oui. It feels immodest. Allez-y, je vous l'ai demandé. Donc vous n'êtes pas immodeste à le dire. Eh bien, nous sommes les 4 acteurs qui ont remporté 3 prix au grand festival Cannes, Venise, Berlin. C'est ça. Il y a un truc qui est hyper classe. OK. Oui, dites-moi. C'est d'avoir la poupée à son effigie. Ça, c'est la classe. Oui, j'ai vraiment l'impression d'avoir réussi ma vie, là. Et je crois qu'elle vous ressemble. Oui, elle vous ressemble. Il y a un petit truc dans l'œil. Elle me ressemble. Un peu flippante. Oui. Non, elle vous... Mais du coup, vos filles, elles jouent avec la poupée de leur mère? Je leur ai pas vraiment donné la poupée Mary Poppins. En fait, j'essaye de garder une vie normale et que pour elles, ça reste normal que leur mère soit Mary Poppins. Mais bon, il y a bien un moment où il va falloir que je les présente, que je leur présente la poupée, oui. Aujourd'hui dans le Petit Cul Will Smith, on va parler de votre fils Jaden. Il a 20 ans et une de ses premières télés, c'était en 2001 chez Oprah. Everybody say hi to Jaden. Jaden a 3 ans, mais sa vraie première fois à l'écran, c'était en 1997 dans un de vos clips. Attention, c'est furtif. Très vite, Jaden va suivre votre exemple. En 2010, il joue aux côtés de Jackie Chan dans Karate Kid. Et en bon papa poule, vous vantez ses exploits lors du tournage. He wanted to train during lunch. So he would work the morning and then he would go train for 2 hours at lunch. Dans le film, il donne son premier baiser à l'écran. Et quand on l'interroge sur cette scène, il sait rester humble. You had your first on-screen kiss? My first on-screen kiss, yeah. Yes. And was that challenging for you?
I mean, I'm good at kissing, so. Alors tous les deux, vous avez une relation hyper fusionnelle, vous passez votre temps à faire des checks. Vous rappez avec lui sur les plateaux télé. Mais ce que vous adorez par-dessus tout, c'est lui foutre la teon en public en lui faisant des gros câlinous bien gênants. Jaden vole maintenant de ses propres ailes, véritable icône mode, on le croise à toutes les Fashion Week, en front row à côté de Catherine Deneuve, et en 2017, il avait fait sensation au Gala du Met avec ses dreads fraîchement coupés que les gens de la mode avaient adoré. I brought my old hair. Yeah. This is avant-garde. Yeah. Jaden est carrément devenu égérie Vuitton, il a posé en jupe pour la marque, un vêtement qu'il porte au quotidien et vous le soutenez à fond les ballons. People start making jokes about, say, Jaden modeling women's clothes. How do you, as a dad, handle that? Jaden is 100% fearless. He is completely willing to live and die by his own artistic decisions. Mais Jaden ne milite pas que pour la jupe. Au lendemain de la présidentielle américaine, on l'a vu soutenir Shia LaBeouf dans sa performance anti-Trump. He will not divide us. Activiste, il s'engage aussi pour l'écologie et devant tant d'ambition, les présentatrices s'emballent un peu. I just like to go to schools, give back, talk to kids about creativity, fashion, and sustainability. Why don't you run for president? Mais son grand truc, c'est la chanson et même ses clips sont écolos. Le voici ici dans sa Tesla, la voiture 100% électrique. En avril dernier, Jaden était sur la scène du festival Coachella avec sa Tesla volante et un invité surprise. C'était votre première fois à tous les deux et vous avez retourné Coachella. Et à la fin, c'est plus fort que vous, gros câlinou, devant tout le monde. I love this man right here. Wow. C'est dingue la personnalité qu'il a, Jaden. Yeah, you know, he is. Je vais vous dire, c'est un super gamin. Il a un cœur en or. Moi, ce dont je suis vraiment fier, c'est qu'il veut vraiment jouer un rôle positif, contribuer à l'humanité, apporter des choses positives. Souvent, les gamins qui viennent d'une certaine élite, comme c'est son cas, ils s'endorment sur les lauriers de leurs parents. Et lui, il ne veut pas faire ça du tout. Il veut vraiment se faire son propre chemin et jouer vraiment un rôle dans le monde, et ça, j'adore. Vous lui faites honte, des fois? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas. Lui, il trouve que je lui fais honte, que je lui fous la tour, mais non, c'est ma responsabilité. Je suis son papa quand même. C'est mon rôle de l'accompagner de temps en temps. Je me rappelle, moi, quand j'étais gamin, ma maman, ma grand-mère étaient pleines d'affection. Mon père, quant à lui, il n'avait pas autant d'affection. Je me suis dit, moi, quand j'aurai mes enfants, je n'aurai aucun problème à les embrasser sur la bouche en public. Vos deux enfants, Mélia et Ibrahim, ils ont changé quoi dans votre vie? Ça, c'est tout, ça. Je sais même pas si... Je sais pas les mots, en fait, parce que ça me touche au cœur. Et voilà, c'est des choses là... J'ai même pas les mots, en fait. Il est comment? C'est beaucoup, en fait. C'est trop... Regardez cette photo. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est vous. Ouais, c'est... Non, c'est... C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. Ah. Il est comme... Bah désolé. Je voulais pas vous faire pleurer. Non, mais là... Il est comment le papa Benzema? Non, content. Content parce que... Mais avec eux, vous leur enseignez quoi? Tout, déjà le respect. Bon là, ils sont encore un peu petits pour leur parler de la vie de tous les jours. J'essaye pas de les mettre dans un confort et j'aimerais que voilà, ils aillent chercher eux-mêmes leur travail et puis voilà, toujours respecter ses parents et respecter les gens. Dans les années 70, vous avez réalisé un film sur vos parents, sur vos origines italiennes, ça s'appelait Italian American. Est-ce que ça vous dérange de voir un extrait, le début du film? Non, pourquoi pas?
On regarde. I want to know how you learned how to make sauce. Who taught it to you? How long? I mean, how many years you've been doing it? And I want to see you do it. Well, you know, when you first get married, you're really not much of a cook. I watched my mother make sauce. I watched my mother-in-law. I got a lot from my mother-in-law, a lot from the family. She got more than my mother, from my mother than my mother. See, there he goes putting his mother in again. All right, let's go inside and see. So now, if you want me to come on. show you, I'll come and show you how I make the sauce. There were two different cooks anyway, to begin with. How am I doing so far? Terrific. All right, now, to begin with. C'est en 1974, ça s'appelle Italienne américaine. Eh bien, un livre de votre mère qui s'appelle The Scorsese Family Cookbook. Et à l'intérieur, il y a la légendaire recette de la sauce tomate de votre mère. Ici, vous êtes en France. Hein, on aime manger. Et il y a des gens qui nous regardent. Comment peuvent-ils faire pour la faire chez eux ce week-end? Un des plus grands chefs ici en France peut l'exécuter. Voici la sauce à la tomate de la famille Scorsese par le chef étoilé Simone Zanoni le restaurant du Georges V. Regardez. Salut Martin, je vais récupérer la recette de ta mère. J'espère que je serai à l'auteur. C'est parti avec la cipolla. On va lancer les carottes avec, les patates, puis on va faire revenir piano piano dans la casserole. 5 minutes de cuisson avec un beau bout d'huile d'olive. Ça commence à déjà sentir l'Italie ici. Là, toutes ces tailles que j'ai coupées avec beaucoup d'amour, on va l'ajouter. On continue avec les pelati, il pomodoro. Et bien sûr, on va ajouter un pochino di basilico. On laisse mijoter pendant très longtemps. Oh là là, mamma mia, comme on dit en italiano. Comme la recette, 3 viandes. Ah, j'adore. Ça me donne des souvenirs d'enfance. Les boulettes sont bien rôties. On les nappe avec la sauce. J'ajoute un peu d'eau. On remet les boulettes avec toute la sauce et on fait mijoter pour très longtemps. 1 heure, comme on dit en Italie, piano. On va faire venir les pâtes avec tanta salsa, beaucoup de sauce. On va vraiment faire quelque chose de... We make something very good looking. La viande, basilico, little bit of sauce, olio d'oliva et parmigiano. Bon, Martin, est-ce que tu as envie de goûter mes boulettes de viande et spaghetti? Attends, j'arrive. Alors, il est là. Il est où? Simone. Et donc, voici le chef du Georges, au Georges V. Bonsoir Simone. Buonasera. Here we are. Alors, that's fantastic. Ça c'est est-ce fantastique. que vous pouvez sentir, pour voir si ça sent... Oh, it's beautiful. Ah, sublime. Sublime. Ça ressemblait à ça? What can I eat it with? Et ma fourchette. Vous voulez goûter? I know this is right. Après l'émission, on va goûter si vous voulez. Yeah, after the show. Avec Merci plaisir. beaucoup Simone. C'est fantastique. Vraiment, merci No beaucoup. problem. Enjoy it. Beautiful. Thank you. On va goûter après l'émission. Oh my God. God, beautiful. La chanson du moment que vous écoutez en boucle, Joaquin Phoenix, c'est ça. The way you held my gaze, you turned my dark to gray. I'll never be the same. C'est votre sœur. Yeah, it's my sister Oui, Rain. oui, c'est ma sœur Raina. C'est son nouvel album. Yeah, she's my favorite singer. Et c'est ma chanteuse préférée. She does this process years ago. Like Il y a 15 years ago, I remember 15 ans telling me how she environ, writes songs. elle écrivait She des calls it stream of chansons consciousness. et And c'était un peu un she's flux de chord, conscience. and Elle she jouait starts quelques singing accords, elle melodies. commençait à chanter And des it was just mélodies. really inspiring to me, Et and c'était I vraiment très kinda inspirant tried pour to moi apply et that to my acting j'ai as well. essayé d'appliquer ça dans mon travail. It's a beautiful song. C'est une très jolie chanson. Pourquoi vous avez eu envie de faire une chanson sur votre sœur? Bah, tout simplement parce que c'est ma personne préférée sur Terre. Elle est là? Voilà. Et là, venez. Alors, c'était pas prévu, bonsoir. Merci. Bienvenue. Asseyez-vous. Non, c'était pas prévu, hein. On a décidé ça pendant la pub. Ça va? Les parents qui vont être contents du coup. Bah oui, On les embrasse. 2 pour le prix d'une à la télé. C'est ça. Vous êtes chanteuse aussi. Aussi. Vous allez bien? Très bien. Bon, ça fait quel effet d'avoir une chanson sur vous? Oh, beaucoup trop d'émotions.
Ouais, beaucoup trop. Oui, je me rappelle le jour où je l'ai envoyé, elle m'a dit je suis en train de pleurer. J'ai pleuré 2 jours. Comment vous lui avez dit? Je lui ai envoyé un texto parce que je suis un peu pudique. J'ai dit bon, il faut que je te dise, voilà. LOL. LOL. J'ai écrit une chanson sur toi, MDR. Voilà. Elle a répondu LOL. Ouais, plutôt le smiley qui pleure. Tu n'es pas seul, écoute-moi. Tu peux te reposer sur moi. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là même s'il ne devait rester. Personne, personne. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là même s'il ne devait rester. Personne, personne. Mama come from side in the middle of the club with the dub. No love for the haters, mad cause I got 4 seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the president, show highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hits and watch them go up and go up. Yes, yes, y'all. You don't stop in the winter order. We make it high. Get jiggy with it. Antonio Banderas, c'est 8 films avec Almodovar, Le labyrinthe des passions, Matador, La loi du désir, Femme au bord de la crise de nerfs, Attache-moi, une pause de 20 ans, puis La piel que habito et Douleur et gloire. Comment on peut qualifier la relation que vous avez tous les deux avec Pedro Almodovar? C'est une relation évidemment d'amitié qui a commencé il y a 40 ans, mais aussi professionnelle puisqu'on se connaît, on s'est connus en faisant du cinéma. C'était assez intéressant parce que j'ai rencontré Pedro Almodovar dans un café à Madrid, non loin du Théâtre National. Il s'est approché, moi j'étais avec des amis, acteurs, tous, et je ne savais pas qui c'était. Et c'était très rigolo, évidemment, il était très drôle en parlant. Puis en partant, il m'a regardé, il m'a dit, à l'époque j'avais les cheveux longs, un moustache, tout ça. Et il me dit, tiens, un visage très romantique, tu devrais faire du cinéma. Et il est parti. Alors j'ai demandé qui c'était, et quelqu'un m'a dit, il s'appelle Pedro Almodovar, il a fait un film, mais il n'en fera plus. Dans vos films, il y a toujours des répliques cultes. You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? C'est l'une des répliques de cinéma les plus célèbres du monde. Ça naît comment une scène comme ça? Et pourquoi ça devient comme ça culte? Quand on travaillait sur Mean Streets, j'ai tout de suite su que cette personne a été une sorte d'âme sœur pour moi. Et dans Taxi Driver, on a dû tourner très rapidement. Le studio n'avait vraiment pas envie qu'on fasse ce film. On avait beaucoup de pression. Et il y avait une scène où il m'a dit 2 ou 3 fois « Je voudrais essayer quelque chose d'un peu fou ». Je lui disais « Ok », il m'a expliqué. Je lui ai dit « Oui, vas-y, essaye ». Et c'était plutôt pas mal. Si tu as d'autres idées comme ça, n'hésite pas. Donc, are you talking to me? C'est lui. Exactement, oui. Du coup, parfois, il me disait, je veux essayer quelque chose. Il commençait à m'expliquer et je lui disais, non, me dis pas, fais-le. Voilà comment ça s'est passé. Et aussi, dans cette pièce, juste derrière, l'assistant réalisateur tambourine à la porte en criant « Allez, maniez-vous, on est en retard !» Parce qu'on avait rajouté ça, il ne devait pas y avoir de scène dans le scénario, c'était juste lui face à un miroir en train de jouer avec ses revolvers. Et je lui ai dit « Il faut que tu dises quelque chose, je ne sais pas quoi dire. » Alors, on a essayé plusieurs choses, ça ne fonctionnait pas. Et pendant qu'il parle là, dans cette scène, je suis face à lui, je le regarde directement parce qu'il n'y avait pas de retour vidéo à l'époque, et il a trouvé son rythme. « Are you talking to me? Are you talking to me? » Et je disais, ouais, vas-y, fonce. Et il a continué, c'était comme une musique. Et en voyant la réaction de toute l'équipe, on s'est rendu compte que c'était génial. On a fini par ouvrir la porte pour que l'assistant réalisateur puisse nous virer du studio. Mais on a pu voler cette séquence.
Alors, c'est une scène qui est née d'une improvisation, oui, mais c'est une improvisation qui a été le résultat de la confiance que l'on avait envers l'autre. Une confiance qu'on a développée pendant 9 semaines avant de tourner cette scène. 9 semaines pour atteindre ce niveau de confiance. Ce matin, à la rédaction, tout le monde se battait sur le choix des extraits. Moi, j'avoue, j'ai un petit fait pour le projection. Ah ouais, Projectionniste quand même. Projectionniste, C'est un bon moment. d'accord. Le projectionniste. Oui. Écoute, je me mets déjà en 4 pour te faire plaisir, tu vas pas en... Attends, ne quitte pas une seconde. Monsieur, si vous devez sortir, allez-y, si vous avez un petit besoin à faire ou quelque chose comme ça. Non, je dois pas vous lâcher d'une semaine. Ouais, mais là, vous êtes malade, là, il faut vous soulager un peu. Hein? Faut vous soulager un peu. Non. Ouais, je disais quoi? C'est une infection ici. J'y vais là. Oui, faites-moi plaisir, oui, allez-y, ouais. Je suis juste à côté. On sait où vous êtes. Vous l'avez tourné, vous l'avez écrit, vous l'avez tourné et vous riez pareil. 25 ans après, comme le public. Jean-Pierre. Jean-Pierre Bacri. Mais oui, j'avais pas revu depuis 1000 ans et on sait où vous êtes. Moi, il m'a remis une Après, il y a quelque chose, après on en parle souvent, mais sur le bruitage. Le paix, non, ça, on l'a fait en direct, ça. Le son du paix est précis. Magnifique. On a toujours bien travaillé ces effets spéciaux. C'est le Malheureusement, paix un peu on y a passé du temps pour trouver le bon. Mais celui-là, il fallait que ce soit c'est vraiment... ça. Il était au bord de... Oui, il y a un paix sec sur la fin. Oui, mais il y a un paix mou Il y a un petit paix mou. Quand il lui dit vous êtes malade, il y a un Là, il y a un paix mou. Oui. Il y a un paix mou. Et la fin, c'est sec. Oui, la fin, c'est sec. Écoutez ça. Comment vous avez mis au point le rire du Joker? Alors, on était en train de filmer une scène, c'était un peu au début du tournage, deuxième, troisième semaine par là. Et un des personnages fait une blague. Et c'était la fin de la scène. Je suis sorti et après quelques prises, Todd m'a dit « C'est sympa, mais on n'a pas de fin à cette scène. » Et je me suis dit « Je suis acteur, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je marche, je sors et puis tu dis couper, c'est la fin, voilà. » Et Todd m'a dit « Donc, il n'y a pas de fin à cette scène, ça va pas. » Et il a dit, je crois que tu devrais rire à la blague qu'a fait ce personnage. Et je me suis dit, oui, mais c'est pas forcément drôle. Et il m'a dit, peut-être que tu pourrais rire pour essayer d'appartenir un petit peu à ce groupe, faire partie de cette bande. C'était plutôt pas mal. On a filmé ça et il m'a dit, allez, fais un rire aussi tonitruant que tu peux. Et voilà ce qui est sorti. On n'avait pas répété ni quoi que ce soit, c'est juste sorti comme ça. Votre premier film, c'était en 99, il y a 20 ans. C'était quoi? 10 years ago, when I was young. Oui, il y a une dizaine d'années. Belle Maman. Oui. Oui. Avec qui? Un film français avec Catherine Deneuve. Oui, avec Catherine Deneuve. Comment vous êtes retrouvé en slip avec Catherine Deneuve? Can we crop that shot a little bit? Est-ce qu'on peut juste couper un petit peu le plan? Catherine Deneuve was beautiful. Alors Catherine Deneuve était sublime, de toute façon, vraiment, c'était une véritable déesse. Toutes mes répliques étaient en français dans le film, mais moi je ne parlais pas un mot de français. Oui, en phonétique. Catherine Deneuve était ma prof de français chaque jour. Alors, on a tourné à la Martinique. Et elle me disait, allez, viens dans mon chalet, je vais t'apprendre tes répliques en phonétique. Oui, pas de problème, tous les jours, j'y allais. On s'est très bien entendu et c'est elle qui m'a appris à dire mes répliques. Gabriel Adrian, le réalisateur, un gars très sympa. Et vous revoyez avec Catherine Deneuve, parce qu'elle nous regarde souvent. Hey Catherine, how are you? Salut Catherine, comment ça va? About that money I owe you. Alors, je te dois un petit peu d'argent à ce sujet. Ça arrive, promis. Je déclare ouverte et fermée la semaine de la haute couture. Dernier gros défilé se passait dans le 8e arrondissement de Paris. C'était pour Valentino. Et il y avait du beau monde. On a croisé Rami Malek, Sofia Coppola et bien évidemment Monsieur Valentino. Hello. Allô. Vous allez bien? Je vais très bien. Il a l'air, hein? Vous avez une mine radieuse. Merci. Et en guest star, Céline Dion était là également. Elle a foutu un de ces bordels. Ça va Céline? Ça va? C'est pas évident, hein? Oh là là.
La rue était complètement bouchée, presque impossible de circuler. Attention à bus, s'il vous plaît. Je vais se faire écraser. Remontez maintenant. Ne me poussez pas. Attention, c'est pour ça qu'il m'écrase le pied, comme ça après j'ai un beau pied quand je vais faire refaire. Et forcément, ça a fini par saouler les riverains. Putain, il y a mon Uber qui va arriver. Non mais vous coupez toute l'avenue là. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous pouvez me dire? Non, vous me faites tout chier. Et vous faites tout chier. Pas voir mon Uber. Vous êtes content? Elle faut nous faire feu. Ça vous inspire quoi, Paris? En un mot. Rosa. Sexe. Ah, Le sexe. Ah, alors c'est... On ne l'avait jamais sorti, celui-là. Sexe. Well, she took mine. Elle a choisi mon mot, mince, alors je voulais le dire. My wife, because we got Ma engaged. femme, parce qu'on C'est s'est pas fiancés vrai. ici. Où ça? Si c'est pas indiscret. In the Eiffel Tower. Sur la Tour Eiffel. Très bien. Christophe Walsh. Paris. La voix de Charles Aznavour. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Très bien. La voix. La voix de Charles Aznavour. À Lille, sur la Grand Place, par un jeu subtil de glace. Le magazine Paris Match appelle à voter pour vous en cas d'élection présidentielle. Souchon président. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Dans l'article, ils écrivent « Alain Souchon est le seul chanteur à avoir toujours su prendre la France à bras-le-corps ». Donc du coup, présentez-vous. Ah bah écoutez, je suis chanteur, mais en fait, je suis photographe. J'ai l'impression, quand on me demande alors vos chansons et tout, comment vous faites, en fait, j'ai l'impression de faire des petites photographies, un peu. J'avais son profil de face. Elle a glissé l'argent sous la tasse. S'est levée, je l'ai perdu. J'aurais dû. C'est presque toi, presque moi. Ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous. C'est presque l'amour. Aujourd'hui, dans le Petit Cul, c'est la question qui revient à chaque fois qu'un groupe se sépare. The inevitable question. Are they ever going to get back together? Yeah. Is there any possibility? La reformation des groupes mythiques, c'est le rêve de tous les fans laissés à l'abandon. Des groupes qui n'hésitent pas à laisser planer le doute sur un éventuel comeback, comme les One Direction. Still the one that everyone wants to know, right? Of course. Do you think it'll happen? Yeah, but when is the big question? Alors parfois, le rêve devient réalité. NTM, les acteurs de Beverly Hills, les Backstreet Boys. En 2018, décrochage de mâchoire générale à Coachella quand Beyoncé autorise ses 2 choristes à monter sur scène pour reformer les Destiny's Child. Et parfois, certains reviennent alors que personne ne leur a rien demandé. Salut à tous. Salut. Et oui, depuis 2016, les L5 sont à nouveau en activité. Et si vous étiez passé à côté, le grand comeback de cette fin d'année, c'est ça. The dolls are getting back together and we're here to announce our reunion tour. Les Pussycat Dolls ont annoncé leur retour la semaine dernière. Séparés depuis 10 ans, ce groupe américain avait fait ses débuts dans un cabaret. À l'époque, leur show burlesque fait un carton avec des guests VIP comme Paris Hilton. Et c'est en 2005 avec leur titre Dans le chat que les Pussycat et sa chanteuse vedette Nicole Scherzinger vont atteindre la stratosphère de la célébrité. Elles enchaînent alors les tournées où elles montrent toute l'étendue de leur talent. Elles collaborent avec Busta Rhymes, will.i.am et Snoop Dogg. Mais en 2010, c'est la fin, le groupe se sépare et ne cessera de teaser un éventuel possible, peut-être probable retour. I can't confirm anything, but I wouldn't rule out a PCD reunion. Un retour qui a finalement eu lieu ce week-end dans la version anglaise de X Factor pour un avant-goût de leur tournée comeback. Un retour fracassant, rien n'a bougé, déhanché à te réveiller un mort, chenille des grands soirs, claque sur le cul et une fin orgasmique. Ah, elles n'y sont pas allées avec le dos de la cuillère, hein. Et visiblement les Anglais n'étaient pas prêts, puisque 400 plaintes ont été déposées au CSA britannique après leur prestation, jugées un poil too much.
Car si les Pussycats n'ont pas changé, apparemment l'époque, oui, le petit cul, c'est fini. Vous avez rencontré quelqu'un cet après-midi? Oh, yes, I did. You know. En effet, on peut regarder, Regardez. Who's this? Brother. Vous le connaissez? So we have been trying to Mais c'est meet vrai, one parce another que ça faisait un bout de temps qu'on essayait de se rencontrer, ça fait quoi 10 ans qu'on essaie de se rencontrer. Et je crois qu'il y a 5 fois, dans 5 pays différents, on avait tout prévu un rendez-vous, et puis ça s'est pas fait à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment la première fois qu'on a pu le faire. Donc c'est le jour où j'ai rencontré Neymar, ouais. Après 10 ans de tentatives échouées, voilà, on a pu se croiser. On vous voit là avec Jordan, vous étiez gamin, vous avez quel âge là? 14 ans. 14 ans quand je l'ai rencontré. Mon père, il est de Chicago. Donc c'était à l'époque, quand Jordan il était dans son prime. C'était en 96. Et Jordan, il était, à cette époque-là, c'était les Bulls de la grande époque. Et donc j'avais eu la chance de le rencontrer. Et donc après, en 2009, on faisait Canal+, il faisait un film sur moi. Et donc on lui a montré la photo. Et il a rigolé. C'est marrant quand tu vois des jeunes après que tu as influencé. Et c'est vrai que c'était une bonne expérience pour moi. Tu le connaissais avant? Ouais, un peu. T'en pensais quoi? Bof. En fait, moi... On va régler ça après. On va régler ça après, Lionel. Et tu sais très bien ce qui va t'arriver. Ce sera pas la première fois. Non, mais je t'ai dit, il est ouf. Il est cash, hein? Il est cash, non, mais c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore. En fait, avant, j'étais plutôt les acteurs américains, mais... Ouais, je travaille aux États-Unis. Je sais que t'as fait X-Men, tout ça. Voilà. C'est pas la peine de me... On reste tranquille. Oh, ça, mon petit Jean, c'est le poète. C'est un vagabond, une espèce de cheminot. C'est un mec qui avait un grand palais, qui buvait beaucoup, qui était mon ami. Il paraît que vous partagiez la passion du paix. Ah oui, il pétait beaucoup. Mais on avait des recettes pour le paix. Des recettes pour le paix? Oui. Tu manges, si tu veux, tu prends un demi-panaché, tu prends un oignon. Lui, c'était sa recette. Un demi-panaché, oignon, cornichon. Et moi, j'avais du vieux café dégueulasse, le fromage blanc pour l'odeur. Et ça, on a asphyxié un acteur dans une voiture au 3e sous-sol. Ah oui. Mais il pétait tout le temps, Carbet. C'était vraiment le pétomane. Il avait des morceaux de musique. Et le père de Bertrand Blier, Bernard Blier, c'est lui. Il paraît qu'il était appuyé sur le chambranle de la porte. C'est Bertrand qui me racontait ça quand il était enfant. Il voyait son père. 21, 22, 23. Belle éducation. On est venu là parce qu'il y avait Kiss. C'est mon groupe préféré. Parce qu'il y a ma chanson de naissance. C'est quoi? Pourquoi c'est sa chanson de naissance? Non, c'est sa berceuse en fait. Et comme chaque année, on a été super bien accueillis. Oh mon Dieu. Merci beaucoup pour le quotidien. Je te fais des gros bisous et tu feras des gros bisous à Yann quand tu le verras, d'accord? Bisous à Yann! Gros bisous! Hey, cette année, on a encore croisé plein de super looks en se baladant. En fait, au Hellfest, hein, c'est vraiment le meilleur comme tu veux. Vous faites quoi dans la vie? Expert comptable. Cette année, il y avait même une grande roue. Du coup, on a voulu voir ce que ça donnait vu d'en haut. Et bien, on n'a pas été déçus. On a eu un superbe panorama. Salut les gars. On a même pu monter sur scène avec Gojira et aussi avec le groupe No One Is Innocent. Bienvenue au Hellfest, on est No One Is Innocent. Ah yes! Bon, et on veut vous voir slammer. Hein. Thibaut, tu veux bien slammer? Bah lui, Thibaut, tu vas slammer. Lui, il va slammer. Lui, il va slammer, lui. Voilà. Ouais, il va slammer. Allez, vas-y, champion.
cette année encore, vous avez été énorme et on vous souhaite un bel été, les loulous. Au quotidien, putain, je vais pouvoir montrer mon cul. Bonjour à Étienne. Transpi. Les bouliches. Moi, je pense qu'on devrait plus s'aimer les uns les autres. On t'aime. Merci, Transpi. À l'année prochaine. De faire des plongeons en scout dans la piscine. Aujourd'hui, les 24 meilleurs concepteurs de robots vont s'affronter.